こんにちは。フランス政府公認ガイドの一個です。気持ちいい緑色の牧草地帯が広がっています。ここはノルマンディー地方。パリから約2時間です。あちこちに牛が放牧されていたり、羊がいたりします。菜の花も咲いています。綺麗ですよね。リバロ・アン・オージュっていう小さな村に来ています。リバロというとチーズの名前なんですけれども、この辺は牛乳で作ったチーズが有名なところです。今日はこの地方のチーズファクトリーに行こうと思っています。お花屋さん、木組みの家がノルマンディーっぽい。立派な教会が見えています。なんかいいですね。趣があります。大きなチーズ屋さんで、誰でもタダでチーズ工場を見学できるというグレンドルジュという、チーズ工場にやってきました。工場の中、チーズごとの作り方の違いが書いてあります。ポンレベック、カマンベール、リバロ。La race normande, c'est une race dont le lait a des qualités fromagères supérieures aux autres races. En plus, c'est une race locale, donc c'est bien de pouvoir la valoriser. ちゃんとね、手でね、乳を絞って。あれは何かしら。ロバにくくりつけたんだ、きっと。これを。肩にかけたんじゃん。めっちゃ重くない？ 25 リットル。100コテだって50リットルだよ。いや、肩おかしくなるこれ。ああやって運んだんだよ。なんかこういうのを見るとさ、頑張ってって言いたくなるけど、全部機械だとちょっと悲しいの。かわいい。あれさ、ぐるぐる回すんかな、ミルク入れて。バター。なんかね、ちょっと見方が変わった。このマーク見つけたらさ、嬉しいじゃん。なんかあそこ行ったって。すごい。リバロ。横の線は何なんだろうね。大きさがいろいろあるね。これはポンレベックだね。機械化されています。こっちがラベル。すごい。Dans le cadre de sa politique de développement durable, la fromagerie perpétue la tradition du cerclage des Livarot avec de la lèche naturelle et conformément au décret du Livarot. チーズ売ってます。オフィス・ドゥ・トゥーリズム、パーキングの前にあります。Tournez à gauche ici, vous continuez tout droit. Et en fait, à partir d'ici, ce sera un petit chemin qui est assez étroit. 面白い。これカルバドスのジャム。お酒入ってるのかな。
そしてシードルが並んでいます。やっぱりこのリンゴの産地、リンゴでシードルでカルバドス、リンゴジュース、あとキャラメル、はい、ポスターがすごいさ、洒落てない？何ですかこれ？サボン。あ、かわいいこのノート。ツーリストオフィスのお姉さんおすすめのエスパス・デ・メティエ・ダー。あ、こういうボンジュール、かわいいよ。焼き物の、あ、ワンくんがいてかわいい。店番しています。リコさん。あ、すごい。C'est mon fils qui les fabrique à côté. ああ。C'est lui qui les fait dans l'atelier qui est juste à côté. C'est du bois de pommier de la région.シードルの場所、あ、ボジュー。Oui, peut visiter. Oui, merci. 60 ans. わあ、素敵。あ、すごいいっぱいトロフィー。すごい。Est-ce que je... Oui, 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 bien sûr. Bien sûr とか言って。カルバドスもあるよ。ディザン、トワザン、シーザン。なんかいいな、こののどかなギャロティエさん。今年60周年というシードル屋さんです。
bio です。 Tout partout. Tout Ah, tous Partout ici, c'est des pommiers. Combien d'hectares à peu On a près? 45 hectares de verger. On a 9000 pommiers. 9000. Oui. Alors ça, c'est des pommiers haute tige, c'est les pommiers traditionnels de Normandie qui mettent très longtemps à pousser. Quand on plante un pommier, il faut 7 ans pour avoir les premières pommes. Oui. Il faut 15 ans pour avoir une production correcte. Et on dit que le pommier est en pleine production au bout de 40 ans. Et le Prestige, on ramasse les pommes avec le grand parapluie rouge sur le tracteur là-bas. Oui, oui. On déploie le parapluie autour du pommier, on fait tomber les pommes dedans, on enlève les feuilles et après on met les pommes en caisse palette et on les laisse mûrir pendant 2 mois. Ça c'est pour le Prestige. Pour ça, pour les autres pommes, on laisse mûrir les pommes, on laisse tomber les pommes par terre et on les ramasse au sol avec une machine. Et on passe tous les 15 jours sous les pommiers pour ramasser les pommes qui sont tombées pour avoir des pommes mûres. Toutes les pommes tombent par tout terre. seules. Oui, parce que c'est des petites pommes. Si vous regardez la taille dans les pommiers, vous allez voir, les pommes c'est entre 20 et 40 grammes et elles ne s'abîment pas du tout. Elles peuvent rester 3 semaines sous l'arbre sans s'abîmer. Toutes les 2 à 3 semaines, on passe pour ramasser les pommes, on fait le tour de tous les vergers. Et quand on a fini, on recommence à l'autre bout et on ramasse les pommes comme ça pendant 3 mois. Avec le parapluie, alors il y a un vibreur qui secoue l'arbre pour ces pommes-là. On ramasse pas beaucoup, on ramasse 20% de nos pommes avec ça. 80% on les ramasse au sol. Dès qu'il y a un peu de vent, les pommes elles tombent par terre naturellement. Donc on ne peut pas tout ramasser avec ça. On peut ramasser qu'une petite partie avec ça. Ça c'est des poiriers, ils mettent 100 ans on dit qu'un poirier ça met 100 ans à grandir, 100 à produire, 100 ans à mourir. Donc la maison, ça c'est la maison de mes parents, c'est du XVIIe siècle. C'est daté les maisons en colombage comme ça en fonction de l'architecture. Tous les colombages sont la deuxième moitié du XVIIe. Après la deuxième moitié du XVIIe, ils faisaient des maisons avec des soubassements en briques. Voilà. C'est comme ça qu'on date un peu les bâtiments faits à pan de bois. いやーでも素敵。価値あるなこれは。プレッソアって書いてある。ここが圧搾所です。On a fabriqué en septembre, octobre, novembre, décembre. Oui. Mais tout de suite, c'est la mise en bouteille. On est en train de mettre le cidre en bouteille. On travaille les cidres pour l'embouteillage. Donc on les soutire, on les filtre, on les prépare à l'embouteillage et après on met en bouteille. Donc là, on est en saison d'embouteillage. Et là, on va bientôt avoir fini d'ici. Embouteillage, c'est quel mois? C'est le mois de c'est janvier, d'avril. février, mars, avril à peu près. Mais après, au mois de mai, on a fini. Après, on range tout et on est prêt pour les visites après. Vous ajoutez du sucre? Ah non, on n'ajoute pas de sucre. C'est que le sucre de la pomme. Nature. Que le sucre naturel. Nous, on fait des produits traditionnels. Oui. C'est prise de mousse naturelle en bouteille, c'est-à-dire c'est non gazéifié, non pasteurisé. On ne rajoute pas de gaz, on ne pasteurise pas les rizides. Donc l'appellation d'origine protégée Pays d'Auge, c'est obligatoirement prise de mousse naturelle en bouteille. On explique avec le mou de pomme, on peut faire plusieurs choses. Si on prend des pommes acidulées et qu'on pasteurise le jus de pomme, c'est-à-dire on le chauffe à 78 degrés, ça nous donne un jus de pomme qui ne va pas avoir d'alcool et qui va rester stable dans une bouteille pendant 2 ans, 3 ans. Si on veut faire du pommeau de Normandie, on prend du mou de pomme qu'on va mélanger avec 25% de calvados pour que c'est le pommeau de Normandie, ça fait entre 16 et 18 degrés. On le met en fût de chêne et il faut qu'il soit minimum 18 mois en fût de chêne pour qu'il puisse s'appeler pommeau de Normandie. Et nous ici, notre pommeau, on lui laisse vieillir au moins 3 ans en fût de chêne. Ensuite, si on veut faire du cidre, de façon naturelle, on les trie, on ne veut pas de pommes abîmées pour faire le cidre, donc on trie toutes les pommes à la main. Après on râpe les pommes, on broie les pommes, après on met la pomme broyée dans le pressoir, on extrait le jus, et ce jus qu'on appelle le mou de pomme, il est très trouble au départ, et il se clarifie naturellement. Parce que dans la pomme il y a des pectines et du calcium, et au bout de quelques jours, il y a ces pectines et ce calcium, elles forment comme une grosse compote de pommes, qui part du bas de la queue et qui monte vers le haut. Et à ce moment-là, le jus en dessous est très limpide. Et ce jus, nous on cherche à avoir un jus limpide pour qu'il fermente lentement. Donc une fois que ce chapeau est bien monté, on va transférer le jus limpide dans une autre cuve. Et à ce moment-là, c'est la fermentation. La fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool. Et plus on avance dans la fermentation, moins il y a de sucre et plus il y a d'alcool. Si on le met en bouteille à ce stade-là, on aura un cidre doux. Si on le met en bouteille un petit peu plus tard, on aura un cidre demi-sec. Si on le met en bouteille encore plus tard, on aura un cidre brut. Et si on le laisse fermenter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre, ça nous donne un cidre à distiller qu'on va pouvoir distiller pour faire du calvados avec l'alambic que vous avez vu dans la distillerie là-bas. C'est pas un musée, c'est un alambic qui fonctionne. C'est avec lui qu'on fabrique tout notre calvados. Et si on veut faire du vinaigre de cidre, on prend un cidre à distiller.
qu'on va mettre avec une mer de vinaigre. Et à ce moment-là, l'alcool va se transformer en acide acétique pour produire du vinaigre de cidre. Voilà. Et après, on fait visiter la cuverie aussi, si vous voulez. Oh. Ah, il Donc, alors ici, c'est la salle où on fait fermenter les cidres. Donc c'est là qu'on les clarifie. Et c'est là qu'on va les soutirer pour les préparer à la mise en bouteille, jusqu'à la mise en bouteille. Et après, la mise en bouteille est faite aussi ici avec l'embouteilleuse qui est derrière. Et après, on emmène les visiteurs dans la cave à Calvados. La cuve est toujours en cette matière? C'est fibre de verre alimentaire. C'est comme pour le vin. Alors on a les deux. On a fibre de verre alimentaire ou inox, comme il y a dans la pièce à côté là. Ah, d'accord. 素敵な場所。あ、カルバドス。僕も行く。僕も行くんだって来たワンコ。カルバドスのカーブです。おお。Voilà, et donc là j'explique comment on fait un bon Calvados. Ouais. Donc pour distiller, on utilise l'alambic qui est dans la salle là-bas. Alors nous ici on est dans le Pays d'Auge, donc on fait ce qu'on appelle un alambic en double, un Calvados en double distillation. On distille une première fois le cidre pour obtenir un alcool intermédiaire qui s'appelle la petite eau qui va faire 30 degrés. Et on va redistiller cette petite eau pour obtenir un Calvados qui va faire 70% d'alcool à la sortie, qui est un alcool blanc. Et donc cet alcool blanc, on va le mettre en fût de chêne, et c'est le fût de chêne qui va lui donner sa couleur et une partie de ses saveurs. Au départ, le Calvados, il a un goût de pomme, et après, le fût de chêne va lui apporter plein d'autres saveurs, la vanille, le bois, la noisette, la noix, enfin tous les arômes vont se transformer dans le Calvados. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs types de fûts. On a des fûts neufs qui vont apporter la couleur, les arômes vanillés. Et on a aussi des vieux fûts à Calvados comme ça qui vont apporter des arômes de vieux Calvados, des arômes complexes qui vont énormément complexifier les arômes. Donc on passe d'abord le Calvados dans les fûts neufs et après on le passe dans des vieux fûts comme ça pour finir de le bonifier avant la vente. Voilà. Donc ici on vend des Calvados qui ont le plus jeune à 3 ans, après on vend du 6 ans, du 10 ans, du 15 ans et du 20 ans. 20 ans est plus âgé? 20 ans, c'est plus âgé que de ce qu'on vend. Mais c'est un assemblage de plus de 20 ans, c'est-à-dire que c'est un assemblage entre 20 et 40 ans. À l'intérieur du Calvados 20 ans, il y a du 40 ans dedans. On met une petite partie de 40 ans. Vous mélangez en quel moment? Avant la préparation finale, juste avant la vente. Ah, d'accord. なんかね、夢のような場所。ぶどうじゃなくてリンゴだけど。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？また次の動画でお会いしましょう。アビアント。